Bonjour à chacune et à chacun et merci d'être là pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo et là je voulais faire une vidéo qui évoque en fait un oracle, l'oracle Sacré Divinum, qui est comme ceci, de Dorine Gilbert, que je tiens à saluer pour déjà sa pertinence au niveau de l'oracle, on va en reparler, mais également pour sa réactivité et pour son, son envie d'accompagner au maximum en fait l'utilisation de son jeu. Alors ce que je voulais faire avec vous, c'est pas forcément passer carte par carte l'oracle qui est vraiment très beau, qui est vraiment mais vraiment magnifique, on le voit, plein d'énergie, mais c'est surtout vous proposer deux tirages. Un tirage en fait, alors deux tirages qui ne sont pas dans le document d'accompagnement qu'on peut retrouver de cet oracle, mais qui moi me semble totalement pertinent dans ma façon d'utiliser cet oracle. Donc il y a un tirage qui est un tirage où cet oracle est unique, en utilisant que celui-ci, et puis un tirage qui est en lien en combo avec un autre oracle qui est celui-ci, qui est l'oracle astrologique de Sophia Pastor, que j'adore également, et je trouve que les deux se marient très bien ensemble. Vous voyez, moi ce que j'apprécie beaucoup dans cet oracle, regardez c'est la beauté de ces cartes, la beauté. Il y a à la fois beaucoup de choses et en même temps une quelque chose vraiment de très simple, dans le sens où il n'y a pas de termes, il n'y a pas de mots, donc on est vraiment sur l'énergie que renvoie la carte. On a le numéro de la carte, donc on peut être aussi, si on veut, sur une dynamique numérologique. On a donc la carte et ce qu'elle peut nous inciter à penser si on est vraiment dans un tirage plutôt dans l'énergie. On peut tirer une carte le matin et puis on garde la carte avec nous en la prenant en photo ou en la mettant sur notre bureau. Et donc, on sait vers quelle énergie on veut tendre, on peut tendre. Mais en même temps, on voit aussi qu'il y a une richesse de possibles en termes prédictifs. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Mais vous voyez comment elles sont magnifiques, ces cartes. C'est extraordinaire. Une beauté, une beauté. Alors moi, j'ai le jeu de la première édition. J'attends que la réédition arrive avec impatience parce que sur cette première édition, la difficulté, le petit défaut, c'est que les cartes ne glissent pas bien. Mais sinon, le jeu est vraiment magnifique. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire deux tirages donc, et de vous proposer comment on peut utiliser cet oracle-là, cet oracle-ci, seul ou accompagné d'un autre, et comment on peut rentrer dans du prédictif alors qu'on est sur des cartes plutôt d'énergie. Alors, on va se mettre dans la posture donc de battre les cartes et de demander quelle est ma dynamique professionnelle pour le mois de mars 2024. On est le 15 mars, et là on peut demander quelle est ma dynamique professionnelle pour le mois de mars 2024. Alors, ce que je ne fais pas avec ce jeu que je fais généralement avec les autres, c'est un tirage à la coupe. Pourquoi je ne fais pas la coupe? Tout simplement parce qu'en fait, on va être sur des énergies et après, on va refaire un autre tirage d'énergie. Donc, en fait, ça va venir sans mêler, sans brouiller, donc il n'y a pas de logique. Donc là, je suis vraiment sur la dynamique, ma dynamique professionnelle pour mars 2024. Et vous allez voir, je fais un tirage à 5 cartes. Je fais un tirage à 5 cartes. Voilà. Donc, alors, je vous l'ai dit, hein, on a du mal sur le premier jeu à les étaler, mais c'est vraiment le seul défaut de ce jeu sur une première édition. J'attends vraiment avec impatience la nouvelle édition. Alors, je vais essayer de prendre 5 cartes. Cette carte, c'est la dynamique présente. Ensuite, je vais prendre 2 cartes. Vous voyez, je prends celles qui viennent toutes seules. Je sens qu'il y en a une par ici. Voilà. Et là, c'est une dynamique plutôt passée, soit sur les éléments qui sont importantes, les énergies, la synergie, la thématique qui m'était importante, qui est donc un ancrage, qu'il soit positif ou moins positif.
Et ça, c'est ce vers quoi je vais tendre. Donc, c'est-à-dire les énergies pour... Pardon, j'ai bougé mon téléphone. Donc, les énergies à venir. Donc, je vous expose en fait comment moi je lis en fait à chaque fois les cartes et le divinum en particulier. Donc, généralement, la carte que je retourne au fond du paquet, une fois que j'ai organisé, c'est pas une carte que j'additionne avec celle que j'ai tirée, bien au contraire, c'est la carte de ce qui s'éloigne actuellement de moi. Donc ce qui s'éloigne de moi, c'est la carte 32. La carte 32, c'est la carte du masculin, du paternel. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se joue sur une humilité aussi, hein, puisque ce qui s'éloigne, c'est ce côté paternel, ce qui s'éloigne, c'est mon côté masculin. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se joue dans ces termes-là. On peut voir aussi qu'il y a une sorte de passivité. Hein. Peut-être que le mois de mars sera une dynamique où je ne serai pas dans une action pure et entière. En tout cas, ça me donne des repères. Premier repère, il y a toute une dynamique paternelle qui s'éloigne de moi actuellement. Donc voilà. On va essayer de comprendre au niveau professionnel ce que ça donne. Donc, actuellement, mon énergie est celle de la carte numéro 30. Je vous laisse un peu découvrir cette carte et la prendre. Aujourd'hui, il y a de l'insécurité. Je vis en insécurité. Alors, je ne vous le cache pas, la carte ne se trompe pas, puisque professionnellement, quand on est indépendant, c'est parfois difficile et il y a des mois plus difficiles que d'autres. Le mois de mars ne fait pas exception. Et donc, on va avoir ici une insécurité que je vis. D'où ma question, certainement, de savoir comment va se vivre la dynamique professionnelle pour mars 2024. Donc, j'ai des actions et un caractère en fait d'accompagnement, de guide qui s'éloigne de moi en ce moment et je suis dans l'insécurité. Vous voyez, je suis un peu sans filet, donc il y a quelque chose qui se joue. Alors on va essayer de comprendre pourquoi cette énergie-là. Donc on a, alors disons que j'ai beaucoup de cartes 30, donc on a la carte numéro 35 qui est la carte en fait d'une fécondité. Donc là comme on est sur du professionnel, hein, parce qu'on pourrait être sur sur une grossesse, voilà, sur quelque chose comme ça, sur une naissance, là on peut être sur le projet. Donc on voit que j'ai mis en place un projet et bah, forcément en lien avec mon insécurité actuelle, c'est bien ça, c'est que là, je suis bien dans un nouveau projet, hein, dans une dynamique nouvelle au niveau de mes prestations professionnelles. Donc là, j'ai bien ça qui vient asseoir. Donc j'ai bien quelque chose qui est en lien avec un projet professionnel sur lequel je me suis posé. Et puis cette carte 45, c'est bien le contrat. Vous voyez, donc on est vraiment dans une dynamique où on essaie de mettre en place des choses. Donc là, en fait, ce qui s'est passé dans mon passé sur lequel je m'appuie actuellement, c'est que j'ai mis en place des nouveautés. Je suis allé dans un nouveau projet, j'ai structuré un nouveau projet, mais aujourd'hui, je suis en insécurité par rapport à ce nouveau projet, ce qui n'est pas faux. Donc, quelle va être la dynamique pour le mois de mars 2024? Ouh. Donc là, on est sur une carte intéressante puisque c'est la richesse. Ce sont des gains. Ouf, ben je me dis peut-être que le mois ne sera pas aussi compliqué que ça. Donc on voit que en mars 2024, il va y avoir une réussite financière, une réussite économique qui va se mettre en œuvre. Donc ça, c'est plutôt intéressant par rapport à mon insécurité que je vis maintenant. Oh, et avec une carte où il va falloir que je fasse des choix. Donc en fait, on est en train de me dire que en mars 2024, en étant sur le projet sur lequel je me suis positionné et qui me rend dans l'insécurité actuellement, et peut-être parce que je vis sans filet, eh bien, je dois faire des choix. Et ces choix vont m'orienter vers une réussite plutôt financière, une réussite économique. Donc on voit que là, les cartes ont été dans du prédictif. Donc ces énergies que l'on peut retrouver, elles peuvent aussi nous indiquer du prédictif. Et c'est ça qui est intéressant. Soit on fait un tirage d'une carte le matin et ça nous donne notre énergie de la journée, où on essaie de visualiser la carte et de nous dire ce qu'on ressent au travers de la carte et ce qu'elle nous implique. Et à ce compte-là, on est vraiment dans une dimension individuelle, personnelle de la carte. Soit on peut faire un tirage. Moi, je trouve ce tirage très cohérent, très logique. C'est-à-dire, ce qui s'éloigne de moi actuellement, donc là, mon côté paternel, peut-être une guidance, un guide, une protection.
donc ce qui s'éloigne de moi, ce que je vis actuellement, donc ici, dans mon exemple, l'insécurité au niveau de ma dynamique professionnelle pour mars 2024. Sur quoi je m'appuie? Quels sont les éléments qui sont un ancrage fort pour comprendre la trajectoire que je vis? Là, on est bien sur une nouveauté, un projet, donc sur ce nouveau projet que je mets en œuvre. Donc, on est vraiment sur, en termes professionnels, c'est vraiment ma nouvelle dynamique qui est à l'œuvre. Donc là, on est vraiment, c'est le nouveau projet me met dans l'insécurité parce que je vis sans filet, mais grâce à un choix que je vais faire et qui va être un choix raisonné, puisque la carte est vraiment la carte du choix, donc on est vraiment sur quelque chose où on va prendre une décision. Comme mon choix va être raisonné, il peut amener donc une réussite un peu plus économique ou financière pour mars 2024. Donc on voit que là, le tirage est assez cohérent et me fait plaisir. Alors ça, c'était le premier tirage que je voulais vous montrer. Donc la carte du fond du paquet, pour moi, c'est celle qui s'éloigne. La carte centrale qu'on tire en premier, ce que je vis actuellement. Les deux cartes de gauche, l'ancrage, ce sur quoi je m'appuie au regard de ce que je vis actuellement et vers quoi je veux tendre. Et puis les deux cartes ensuite, c'est des cartes un peu plus prédictives par rapport à notre question. Alors, habituellement, je remets les cartes toujours dans l'ordre. Moi, je remets toujours les cartes dans l'ordre. Donc là, de 1 à 59, je les aurais remises dans l'ordre. Là, pour le deuxième exemple, je vais laisser les cartes dans cet ordre-là. Et puis, je vais prendre aussi donc l'oracle de Sophia Pastor. Si vous ne connaissez pas cet oracle, il est magnifique. Donc là, on a les signes zodiacaux avec, alors, une particularité, c'est qu'il y a ici 13 signes, puisqu'on a le serpentaire qui se trouve donc entre le scorpion et le sagittaire. Donc on a les signes zodiacaux. Les cartes sont magnifiques. Elles brillent, vous ne le voyez pas bien, mais elles brillent, donc c'est magnifique. Nous avons les astres. Donc hop, on a plein d'astres. Voilà, tac. Ensuite, on a les 4 éléments, eau, feu, air, terre, que je remets toujours dans l'ordre qu'il y a dans l'ouvrage. On a les 12 maisons astrologiques. Alors vous voyez, il faut quand même connaître un petit peu l'astrologie parce que les dessins ne sont pas forcément parlants de ce qu'on peut représenter. Par exemple, ici, on est sur le bouleversement. Bon, on peut le comprendre, mais c'est quand même un peu compliqué. La maison neuve, on va être sur les voyages. Bon, vous voyez, là, on ne voit pas trop. Ensuite, on a 3 cartes sur les révolutions, donc solaire, lunaire et astrale. On a ensuite Lilith, les nœuds lunaires, le nord, le sud et la part de fortune. Ensuite, on a la maîtrise, l'exaltation, la chute, l'exil. Et enfin, on a sextile, carré, trigone, décan, cuspide. Voilà. Je trouve que les deux jeux ensemble sont extraordinaires. Les deux jeux ensemble sont extraordinaires. Ils renvoient vraiment quelque chose de magnifique. Donc, je vais vous montrer un tirage qu'on peut utiliser avec ces deux jeux. Où là, le jeu de Dorine Gilbert, donc le Divinum, va être celui de l'énergie, alors que celui de Sophia Pastor, donc l'oracle astrologique, va être celui de la dynamique prédictive. Donc là, je vais poser la même question, puisque l'idée, c'est vraiment de s'entraîner. Comme je vous ai dit, j'ai pas remis les cartes dans l'ordre, mais c'est pas grave. Donc, quelle va être ma dynamique professionnelle pour mars 2024? Quelle va être ma dynamique professionnelle pour mars 2024? Vous allez voir en fait comment j'utilise. Oh, celle-là, elle a voulu venir, donc elle vient. Quelle est ma dynamique professionnelle pour mars 2024? Et vous allez voir, je n'utilise pas exactement de la même façon. Oh, bah, elle veut venir aussi, celle-ci. Quelle est ma dynamique professionnelle pour mars 2024? Donc, je vais prendre 4 cartes. Quelle est ma dynamique professionnelle? Donc, alors, je vais les pousser pour l'instant. Donc, je vais prendre 4 cartes. Ma dynamique professionnelle pour mars 2024. Donc, on retournera la carte tout à l'heure comme je l'ai fait précédemment. Ensuite, je prends ce jeu. Et là, on va voir quelle est ma dynamique d'énergie. Quelle est
ma dynamique d'énergie pour mars 2024? Quelle est ma dynamique d'énergie pour mars 2024? Là, je vais en tirer 5, mais je vais vraiment garder vraiment une précise. Vous allez voir, vous allez comprendre ce que je veux dire. Je ne suis pas très clair dans mes propos. J'essaie de me concentrer parce qu'avec le téléphone, c'est pas pratique. Voilà. Donc, je réinstalle les cartes. Donc, je vais prendre 4 cartes qui vont nous permettre de créer un portail énergétique que l'on peut après utiliser sans problème quand on va aller plus loin dans ce qu'on veut évoquer. Vous voyez, quand elles viennent à plusieurs, c'est que c'est pas la bonne. Donc je n'insiste pas. Voilà. Et vous allez voir la beauté de ce tirage dans ce qu'il représente. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Et ça, c'est un tirage magnifique. En fait, ce que ça me donne ici comme tirage, on est toujours sur une dynamique un peu prédictive. Mars 2024 sur le côté caractère professionnel. Qu'est-ce qu'on voit au niveau de ce tirage? Ce qui va s'éloigner de moi, toujours la carte qui sera en dessous. Donc, mes forces que j'ai intérieurement en moi, ce qui s'éloigne de moi, voilà. Donc les forces intérieures, ce qui s'éloigne de moi. Donc là, on est vraiment sur une dimension d'intériorité, d'extériorité. Ici, on va être plutôt sur ce sur quoi je peux m'appuyer, donc mon ancrage, et ce sur quoi je vais tendre. En gros, ma démarche, mon prédictif. Les 4 cartes ensuite du divinum vont me permettre de travailler le cercle, bon ici plutôt le rectangle, le carré énergétique, et c'est cette énergie qui sera la plus importante. Donc cette carte, je vais la comprendre de deux manières. L'énergie, donc ce qu'elle me renvoie, et ça on revient sur la dimension personnelle, et puis ça va me renvoyer également peut-être une thématique pour venir comprendre et compléter ce qui se joue dans mon futur. Donc ce que j'ai en moi, ce qui s'éloigne de moi, en termes de force, de thématiques de travail, ce sur quoi je peux m'appuyer, ce vers quoi je veux tendre. Ici, on a un portail énergétique qui nous permet d'avoir vraiment notre dimension d'énergie ici avec le lien avec le futur. On peut également comprendre les 4 piliers énergétiques comme étant ce qui me permet de mieux saisir ce qui s'éloigne de moi par rapport à mon ancrage, ce qui est ma force par rapport à mon ancrage, ce qui est aussi ma force par rapport à mon ancrage et ce que je vise, ou le prédictif, et puis ce qui serait un peu ma faiblesse ou la difficulté que je peux rencontrer entre ce qui s'éloigne de moi et le prédictif. Vous voyez, donc on a vraiment quelque chose de très riche. On a toujours la carte du fond de quelque chose qui vraiment est loin, ou quelque chose qui prend fin, et puis pareil, on peut avoir une énergie que l'on met de côté. Alors, je vais vous montrer un petit peu en parlant. Donc déjà, ce qui s'éloigne de moi actuellement, c'est donc un signe qui est la Vierge, c'est l'analyse, c'est l'analyse de ce que je peux faire. Donc là, pour l'instant, je suis plutôt dans l'intuition que dans de l'analyse. Donc on voit que là, pour l'instant, ce qui s'éloigne de moi, c'est que je ne prends pas forcément en compte de l'analyse. On va voir si c'est important ou pas. Alors, la carte qui a voulu venir en moi et qui est importante pour la carte, c'est l'exil. L'exil, c'est à la fois la solitude, l'isolement, la distance. Donc, on peut peut-être voir aussi ici que la force que j'ai en moi, c'est justement le fait de prendre beaucoup de distance par rapport à cette analyse, le fait aussi de ne pas avoir de barrière. Et on revient sur le tirage précédent où le paternel s'en allait, donc cette guidance s'en allait. Et en fait, à la place de le voir comme une faiblesse, donc quelque chose qui pourrait me faire peur, l'insécurité qu'on avait tout à l'heure, eh bien ici c'est une force, c'est-à-dire il faut profiter aussi du moment où j'ai lâché prise, où j'ai pas de filet pour pouvoir avancer. Donc on est sur quelque chose d'intéressant. Ce qui s'éloigne de moi
Au niveau des cartes, c'est Gaïa. C'est marrant parce qu'on est vraiment sur quelque chose un petit peu... c'est le commencement, le début, la création. Et ça s'éloigne parce que tout à l'heure, on l'avait. Hein. J'avais bien un nouveau projet qui m'insécurisait et je devais faire des choix pour pouvoir réussir économiquement. Ici, on est en train de dire, bah, ce qui s'éloigne, c'est cette création. Ah, c'est créé, donc ça s'éloigne. Il faut arrêter de penser qu'à la création en tant que telle. Donc, il faut vraiment éloigner ça de l'esprit pour pouvoir avancer. Et d'ailleurs, ça revient à l'exil est une force. Ensuite, l'ancrage. L'ancrage, c'est cuspide. Alors, cuspide, c'est justement les barrières, les limites. Donc, on voit ici que, pour l'instant, je me mets encore beaucoup de limites. Je me mets encore beaucoup de limites, où je perçois beaucoup de limites autour de moi. Je perçois beaucoup, hein, vraiment quelque chose où je m'enferme peut-être. Là, on dit que ma force, c'est justement m'être libéré. Et là, je dis, attention, l'ancrage, c'est quelque chose un petit peu qui vient peut-être, parce qu'il y a ces limites-là, ne pas me laisser assez de force dans ce qui pourrait être ma force justement, et que je ne prends pas aussi fort. Donc pour mars 2024, oh bah dis donc, l'exaltation, la puissance, le pouvoir. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui va se jouer, qui va être vraiment une dynamique. Pourquoi elle va être une dynamique? Parce que je vais prendre conscience que le fait que ces limites ne sont pas, en fait, que cet ancrage n'est pas, ce ne sont pas des limites qui viennent éviter que je grandisse ou que je me dynamise. Ces limites me permettent d'aller en profondeur. Ces limites me permettent de dégager vraiment mon esprit de cette création. Limites et création sont là, et de pouvoir avancer. Donc on voit bien que là, mars 2024, exaltation, il va y avoir encore quelque chose de positif parce que je vais me libérer et je vais voir vraiment cette liberté comme quelque chose de positif que je ne vois pas jusque-là ou que je n'analyse pas comme il faut. Alors, l'énergie par contre qui s'éloigne pour l'instant de moi, c'est le bien-être, la détente. Ouais, c'est vraiment le côté un peu où je me sens bien. Ce qui est logique, puisque pour l'instant, je me sens en insécurité et je n'analyse pas assez bien pour pouvoir vraiment me projeter sur un mars 2024 qui se semble bien. Pourtant, toutes les cartes indiquent que ça sera plutôt intéressant. Alors, je vais donc tourner les 4 cartes autour de ce cercle énergétique et ensuite je révélerai cette carte-là. Sans forcément évoquer les cartes en tant que telles, je vais juste vous les montrer à chaque fois. Donc, on a la 16. Je vous les montre parce qu'elles sont vraiment magnifiques. La 48. Vous allez voir quand on va les interpréter après, c'est intéressant. La 40. La 30. Et donc, mon énergie qui est vraiment dans cette dynamique de mars 2024, c'est la 19. Donc, je vous laisse un petit peu prendre conscience de cette carte. Donc, je suis désolé, vous me voyez en reflet, hein, parce que sinon, si je baisse, ça va faire un peu bizarre. Donc, la 19, et ben, vous savez que la 19, ça veut dire petite rentrée d'argent. Et on revient au tirage précédent. Donc là, normalement, mars 2024, on va avoir quand même des éléments. Donc on voit qu'il y a des frontières que pour l'instant, je n'analyse pas, que je n'analyse pas forcément bien, et qui pourtant me permettent de me délivrer, de me dépasser, parce que justement, je n'ai pas, j'ai une distance à prendre par rapport à ça, je peux vraiment m'éloigner de ce carcan que je me suis créé, et je peux vraiment me libérer et avancer. De fait, je vais avoir quelque chose qui me dit, voilà, maintenant il faut aller au-delà que simplement la création de l'entreprise en tant que telle, il faut maintenant la faire un peu grandir, et c'est le coup de l'exaltation, on est sur de la puissance, la nouveauté, etc. Mais on voit pour autant que pour l'instant, je ne suis pas détendu, parce que forcément, c'est compliqué, c'est un début, etc. Mais il ne faut pas que je reste sur le côté début, il ne faut pas que je reste sur le côté frontière, il faut que je me dise, ces frontières, hein, ces limites, me permettent vraiment de me sentir le mieux possible. Je prends toujours l'exemple qui est pour moi
frappant par rapport à des limites. Quand on met un cheval en liberté dans un pré, eh ben, en fait, il fait ce qu'il veut dans un enclos. Et donc, en fait, l'enclos, il n'est pas perçu comme des limites frontières, quelque chose qu'on ne peut pas franchir, mais justement un endroit sécurisé pour pouvoir s'éclater. Et donc là, il faut que j'arrive à prendre cette dimension-là. Et de fait, il y aura une petite rentrée d'argent. Donc on voit que le mois de mars 2024 va être celui où il va y avoir augmentation de l'activité professionnelle, qui ne sera plus que de la création, mais de la croissance de cette activité, qui va entraîner une petite rentrée d'argent. Et ça rejoint le tirage précédent. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui se lie. Ensuite, on peut comprendre aussi, si on veut, et si on peut comprendre aussi ces dynamiques énergétiques au regard de ce tirage. On sait que ça, c'est mon ancrage. L'ancrage, donc, ce sont ces frontières, et ce qui s'éloigne de moi, c'est cette naissance. Frontière et naissance, ça s'éloigne. Et comment on peut le comprendre avec cette carte-là? Eh bien, c'est, encore une fois, celle de la distance. Vous voyez? Donc là, la distance est revenue aussi ici, c'est-à-dire que on peut comprendre aussi que cet ancrage s'éloigne de moi par rapport à la naissance, à la création de l'entreprise, parce qu'en fait, ben, je prends de la distance, ça veut dire que petit à petit, eh bien, je m'éloigne du caractère création pour la croissance. Hein, je ne suis plus dans l'enfantement de ce projet que j'ai, mais je suis plutôt dans sa réalisation pleine et entière. Donc, ça explique en quoi, en fait, ça s'éloigne de moi dans mon ancrage. Ensuite, comment comprendre que cette croissance, cette création s'éloigne de moi alors que je vais grandir en mars 2024 au niveau de mon projet? Eh bien, cette carte-là évoque que pour l'instant, j'ai des difficultés à analyser. Tiens donc. Donc, analyser en termes d'intuition, hein, parce que là, on est sur le troisième œil. Hein. Donc là, on est sur une dynamique intuitionnelle, donc intuitive. Moi, je dis intuitionnelle pour changer du terme intuitif qu'on emploie à toutes les sauces. Donc, on est sur une démarche intuitionnelle que là, on avait vraiment un manque d'analyse. Mais en fait, c'est l'analyse intuitive, en fait. Et donc, on voit bien que là, il faut aussi pouvoir développer son intuition. Il faut que je développe mon intuition. Il faut que je puisse vraiment ne pas perdre ce temps, enfin ne pas voir ce temps négatif et justement rentrer en intuition. Et c'est ça qui va me permettre de me dégager. Vous voyez, donc c'est assez clair par rapport en fait à toute la démarche et assez cohérent. Ensuite, au niveau de mon ancrage, on voit bien que c'est cette distance, cet éloignement, mais aussi cette solitude, cet isolement. Et cet isolement, il est salutaire. Il faut que je profite de cet isolement pour pouvoir avancer. Et donc, cet ancrage, donc ces frontières, ces barrières, hein, ces limites qu'il y a dans mon projet, et normalement qui m'isole, mais qui me permet aussi d'avancer, comment on peut le comprendre aussi d'un point de vue énergétique? On le voit aussi par rapport en fait à cette créativité et à ce désir. C'est-à-dire qu'en fait, j'arrive à me dynamiser parce que ces frontières, ces limites deviennent mon terrain de jeu. Et il faut que je sois créatif. Et donc, je peux être de plus en plus euh, en moi, même si je suis seul, je peux être de plus en plus dans une dynamique positive parce que je vais être créatif dans ce terrain que je me suis donné. Et donc, il ne faut pas que je doute de cette démarche de création. D'ailleurs, cette vidéo, je me suis posé la question, est-ce que je vais la réaliser ou pas? Est-ce qu'il me faut la réaliser ou non? Et vous voyez, je la réalise. Donc, c'est intéressant. Enfin, comment en fait cet isolement, cette distance peut être salutaire au regard de la dynamique d'exaltation qu'il va y avoir et d'évolution, de croissance de mon activité professionnelle pour le mois de mars 2024? Eh bien, la carte 30 va nous dire en fait, puisque la carte 30, c'est la carte de l'insécurité, de la culpabilité, du mal-être. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est que peut-être que plus je profite de cette créativité grâce aux limites que je me suis données en m'éloignant du caractère de création et vraiment en étant dans la croissance de mon entreprise, plus moins j'aurai de culpabilité en moi. Moins j'aurai de difficulté à m'animer et je serai de mieux en mieux dans un bien-être et ce qui pourra apporter donc une petite réussite financière. Donc on voit que les cartes sont assez cohérentes.
Voyez, alors le soleil vient d'arriver, donc il y a aussi un petit éclairage arc-en-ciel, c'est magnifique. Donc vous voyez, moi je trouve que les deux ensemble forment vraiment un combo magnifique. J'utilise le jeu Divinum seul, vous l'avez vu tout à l'heure, avec 5 cartes également, 2 pour le passé, l'ancrage passé, une pour le présent, 2 pour le prédictif, hein, le devenir possible. Et puis la carte du fond du paquet, c'est ce qui s'éloigne de moi. Soit je l'utilise en combo, et je trouve que le combo avec l'oracle astrologique est vraiment très bien. L'oracle astrologique pose les grandes bases du prédictif, ce que j'ai en force en moi, ce qui s'éloigne de force en moi, mon ancrage avec les choses qu'il faut mettre de côté, et puis vers quoi je vais tendre. Et là, pour mars 2024, une réussite. Et puis ensuite, je crée, en fait, en fermant ce carré, en fait, je crée mon champ un petit peu de force énergétique. Et donc, je peux retourner la carte centrale, qui est la carte de l'énergie, qui vient vraiment en dynamique de l'ensemble. Et ensuite, les cartes du portail énergétique viennent apporter une coloration, en fait, à mon dispositif premier. Donc, vous voyez, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Alors, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais je serais curieux de savoir ce que vous pensez en fait de ces deux tirages que je vous propose, deux tirages qui semblent assez cohérents avec l'oracle sacré divinum. Donc, Sophia Pastor, merci beaucoup pour ce magnifique jeu d'oracle astrologique que j'adore. Euh, et puis Dorine Gilbert, magnifique jeu aussi, que l'on peut utiliser de manière vraiment dynamique. Et c'est vraiment une énergie au service aussi du développement personnel, mais également de la montée en prédictif. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et j'attends de vos nouvelles et dites-moi en fait ce que vous pensez de ces deux tirages. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.